Salut! Hey les amis, est-ce que tu savais toi là que c'est bientôt Noël? Eh oui! Et avant que ça soit là, Noël, là, moi j'ai une histoire à te raconter. C'est l'histoire. Ah! J'ai oublié. Avant là, j'aimerais ça savoir si tu m'entends bien. Si tu m'entends bien là, j'aimerais ça avoir des petits pouces en l'air comme ça. Pfiou! Tout le monde m'entend bien. Comme ça, on va pouvoir commencer l'histoire de Madame Nancy. C'est un Noël mirobolant de Madame Nancy. Je me demande bien qu'est-ce qui va se passer dans ce Noël-là. Qu'est-ce que c'est un Noël mirobolant? Peut-être que Madame Nancy, elle a fait un bonhomme de neige. Ça commence comme ceci, l'histoire. Becky? Hein? Becky? Qu'est-ce qui me parle? Allô? Salut mon amie Becky! Je t'ai C'est fait Madame... je t'ai fait la surprise ce soir. Parce que j'aimerais bien raconter mon histoire aux amis si t'es d'accord. Ah oui, je suis vraiment d'accord. Moi, j'aimerais ça aussi l'entendre, ton histoire. Mon histoire, c'est l'histoire de ma famille. Qu'est-ce qui se passe à Noël à ma famille? Alors, à Noël, là, notre maison, là, elle est jamais très chic. Sauf une fois qu'on a mis les décorations. Et voilà ce que ça donne. C'est Waouh! beau, c'est magique. Et à Noël, là, Becky et les amis, là, moi, j'adore cette fête-là. Puis ce qui est très important de trouver, c'est un sapin. Un sapin majestueux et magnifique. Il faut trouver un sapin qui a un arôme sublime. Ça, là, c'est un mot chic pour dire que ça sent bon le sapin. Mmh. Et quand on va, là, toute ma famille ensemble, on va choisir le sapin de Noël. Puis, à mon avis, là, plus il est gros, plus il est beau. Papa dit qu'on doit tous se mettre d'accord pour choisir le sapin. Ça veut dire que c'est ma maman qui choisit. Il y a aussi la veille de Noël où est-ce qu'on sort les décorations pour le sapin. Mais certaines décorations appartiennent à mon grand-papa quand il était petit. Ce sont des antiquités que ma maman me dit. Les antiquités, là, Becky, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est, toi? Non. Non, ce sont des vieilles choses qui ont beaucoup de valeur. Mhm. Et est-ce que tu as vu qu'est-ce qui va orner la cime de notre sapin cette année? C'est magnifique, trouves-tu? Je l'ai acheté l'été dernier avec les sous que j'ai ramassés. Mais selon moi, plutôt pour commencer à économiser pour le sapin de Noël. Non. Après ça, on décore toujours le sapin avec grand-papa. Il va être bientôt là. En attendant, on prépare des biscuits de Noël. Est-ce que tu as déjà fait ça? Ma sœur, qui est plus petite que moi, elle nous aide à faire nos biscuits. Elle saupoudre les petits cristaux brillants dessus les biscuits. C'est délectable. Ça, c'est une façon chic de dire délicieux. Devine lequel j'ai décoré. Je sais pas. Un sapin. Devine. Est-ce que tu as trouvé, toi, les amis? Est-ce que vous avez trouvé lequel j'ai décoré? Regarde bien dans l'image. Après ça, Becky, là, qu'est-ce qui arrive quand on a terminé de faire les biscuits? C'est que je finis d'emballer les cadeaux de Noël. Mhm. Et tu vois, le couvre-lit, là, c'est pour ma poupée Marabelle.
Il suffit d'ajouter de la dentelle pour donner un petit chic à n'importe quoi. Je lui ai aussi fabriqué une mini carte pour elle. Parce qu'elle est petite, ma poupée, quand même. Ensuite, on fait des sérénades. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est, toi, Becky, des sérénades? Non, je sais pas c'est quoi. C'est des chants de Noël. On sort, on cogne aux portes, puis on chante des chansons comme Mon beau sapin, roi des forêts. Est-ce que tu la connais, toi, cette chanson-là? Oui, je l'ai déjà entendu, moi. Toi, les amis, est-ce que tu as déjà entendu cette chanson-là? Ensuite, quand on rentre, là, on espère que notre grand-père est là. Mais des fois, il n'est pas toujours arrivé, hein? Alors on supplie nos parents on supplie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut au moins placer l'ange de Noël? Parce que grand-papa, il est pas là. Puis, dans la tradition de notre famille, c'est important d'attendre après grand-papa pour nous aider à décorer ça. Mais là, l'ange, comme je l'avais acheté avec mes sous, j'avais très hâte de le placer au bout du sapin. Oh, wow! C'est exactement comme c'est écrit sur la boîte. Il tourne, il clignote, il change de couleur. C'est merveilleux, magnifique. Mon papa nous annonce que grand-papa va arriver bientôt. Il sera là dans une seule petite minute. Oh, on est tout énervé. Mais on attend. On attend encore. Ah, puis encore. C'est vraiment long, une minute, hein? Oh, que c'est long. Parfois, on n'est pas aussi patient. Des fois, Coquette, ma chienne, elle aussi, elle a envie que mon grand-papa soit là pour vivre Noël. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de lui déballer un cadeau de Noël. Alors, je lui ai déballé un jouet, tu sais, les sortes de petits jouets qu'on tire, là, avec notre chien pour s'amuser très fort. Alors, Coquette, là, elle est forte comme chienne. Mais moi, je suis encore bien plus forte. Alors, comme je suis plus forte, j'ai tiré très fort sur le jouet. Tellement fort que... Oups! Oh, oh non! Le sapin a basculé. Oh oh! Oh! Il fallait faire attention. Est-ce que tu vois mon ange? Il tombe. Est-ce que tu crois qu'il va y arriver? Alors, bien sûr, l'ange, il a éclaté en 1000 morceaux. Et je suis tout dans mes états. Ça veut dire que je suis très bouleversée. J'ai beaucoup, beaucoup de peine. Alors, grand-papa est arrivé à ce moment-là. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. J'avais beaucoup, beaucoup de peine. Mais grand-papa, il est très bon pour me redonner le sourire. Savez-vous qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Mon grand-papa m'a dit que dans la vie, les amis, là, on peut se débrouiller avec plein de choses. Et il faut prendre les moyens du bord. Alors, il est allé chercher des pompons. Il est allé chercher des cure-pieds. Puis, on a décidé d'improviser une nouvelle étoile de Noël. Oui, on a décoré une belle étoile avec une assiette, des brillants, des cure-pieds, d'autres petites étoiles, des pompons. Et tu vois le beau résultat que ça a donné? Oh, un jour, je pourrais raconter à mes enfants que moi aussi,
J'ai fait une antiquité avec mon grand-papa parce que je vais le garder longtemps, longtemps, longtemps. Je suis tellement fière de moi. C'est si amusant de décorer le sapin de Noël. Comme je le dis toujours, il n'y a jamais trop de guirlandes. Est-ce que toi aussi tu trouves ça, Becky? Il n'y en a jamais assez. Ah non, regarde notre sapin comme il est bien décoré. Il est bien fourni. En plus, ma grand-maman s'est installée au piano pour jouer de la musique. C'est la fête la Noël chez moi et j'adore ça. On danse, on chante, on déballe les cadeaux. Et selon moi, à Noël, il n'existe qu'un seul mot pour décrire la magnificence, la joie et la splendeur du matin de Noël. C'est le mot mirobolant. Voilà, c'était mon histoire de Noël. Est-ce qu'elle t'a plu? Wow, c'était une belle histoire, mademoiselle Nancy. T'as eu un beau Noël, toi? Il est arrivé tout plein de choses. Tout plein de choses de mirabolantes. Heureusement, je suis bien entourée par ma famille pour m'aider, hein? C'est ça qui est important à Noël, d'avoir toutes les gens qu'on aime autour de nous. Alors voilà, moi je vais te dire, Becky, je vais dire au revoir aux amis et je vous souhaite un très joyeux Noël. Bye bye! Bye bye, mademoiselle Nancy. Merci pour la belle histoire. Joyeux Noël. Hey les amis, moi aussi je vais te dire bye bye et je vais te souhaiter une belle soirée parce qu'on peut se revoir nous demain pour une autre histoire. Alors je te souhaite de faire des beaux rêves et on se revoit demain à la même heure pour une autre histoire.